Je pense que ça a été une rencontre dans le contexte qui était le nôtre, à savoir retrouver un petit peu les joueurs après ce sacre et, essayer de digérer un petit peu toute cette euphorie qui est en nous, quand je dis nous, je parle de l'Algérie entière. Je pense que tout le monde a apprécié et a aimé ce qui s'est passé il y a un peu moins de 2 mois. Dans l'ensemble, la rencontre, pour moi, elle a été satisfaisante. Elle a été plus que satisfaisante même. Je pense que c'est une rencontre qui aurait pu se solder par plus grand nombre de buts. Nous avons vu une équipe d'Algérie qui a dominé son sujet, contrôlé plus ou moins le jeu, contre une équipe du Bénin qui est très difficile à manœuvrer. Une équipe du Bénin qui n'a pas longtemps de ça a battu la Côte d'Ivoire, mais qui est surtout difficile à manœuvrer pour les avoir rencontrés lors de phase qualificative pour la CAN. Ils nous ont même déjà battus. D'ailleurs, c'est la seule équipe, en tous les cas durant la période dans laquelle je suis en fonction, qui nous a battus. Toujours difficile de trouver des solutions, des situations. Aujourd'hui, des situations de but, nous en avons eu pas mal, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Il aurait fallu être plus tueur, plus précis dans le dernier geste, pour pouvoir avoir un score plus lourd. On va retenir quand même une bonne prestation de cette équipe et des joueurs qui avaient vraiment envie de donner cette victoire pour bien célébrer cette communion en tous les cas avec le public, ce qui était l'objectif. Si jamais de Mali, vous ne pensez pas également peut-être que les joueurs en voulant trop bien faire devant le public se sont un petit peu ratés sur le dernier geste? J'ai eu peur un peu de ça au départ. Vous savez qu'on a des joueurs qui sont techniquement très au-dessus de la moyenne. Et je parle des joueurs, notamment des joueurs offensifs, qui sont capables de faire de très belles choses. Et peut-être parfois, justement, quand on a ce talent-là, peut-être pas à bon escient. On peut abuser de gestes superflus. Je trouve qu'on a été assez, sur ce coup-là, j'ai prévenu un petit peu au départ, qu'on a été qu'ils ont assez écouté les consignes là-dessus, on a essayé en tous les cas d'être productif et réaliste, mais il n'en demeure pas moins que voilà, sur le dernier geste, comme tu viens de le dire, nous ne sommes pas assez appliqués, peut-être un peu précipités, peut-être on n'a pas été assez, j'appellerais ça chirurgical, parce que c'est surtout quand on arrive dans la surface où il y a un grand nombre de joueurs, beaucoup de joueurs, notamment l'équipe adverse qui défend, et c'est tout à fait normal, il faut être très précis. Donc nous avons eu plusieurs situations d'entrée dans leur surface de réparation, avec vraiment tout a été assez bien fait, mais comme je l'aurais dit, c'est pas terminé, l'action n'est pas terminée, c'est là où ça devient même où il faut beaucoup plus de concentration, du sang-froid et s'appliquer, et plus d'application pour pouvoir concrétiser les occasions que nous avons eues. Coach, par le passé. Après, pour revenir à ça, est-ce que c'est dû à, je sais pas moi, de l'excitation, manque de concentration, peut-être aussi dû au terrain. Le terrain était de très mauvaise qualité, pas d'appui, mais les joueurs me l'ont dit, nous avons hésité jusqu'à la dernière minute. J'ai plutôt privilégié, pour le coup, et ce ne sera pas toujours le cas, le fait qu'il y a une capacité de supporters et beaucoup plus grande que celle de Tchaker. On voulait fêter, célébrer cette Coupe d'Afrique avec le plus grand nombre de supporters possible. Et donc on a plus privilégié ça, la capacité de recevoir les supporters plutôt que la qualité du terrain. À Tchaker c'était un peu mieux, on a travaillé trop tard sur celle du 5 juillet, mais en même temps il était difficile de travailler mieux parce que il y a des matchs de Coupe d'Afrique, il y a des matchs de championnat, le terrain est souvent surutilisé. Donc, et ça pour moi aussi c'était un match test parce que j'ai envie de rejouer. Et ça faisait même partie d'un plan, pour être très honnête, au départ à la prise de mes fonctions. On avait dit au président qu'il fallait revenir peut-être à Tchaker pour recréer de la confiance. On en manquait éperdument à cette période-là. Et qu'à terme,
il était pour moi important de revenir dans un stade qui est capable d'accueillir un maximum de supporters. Il faut que ça soit vraiment une arme, et comme ce qu'on appelle le 12e homme, et en profiter. Donc aujourd'hui, les stades qui sont disponibles, c'est le 5 juillet. J'ai vu à Naba, on est très loin du compte. Aujourd'hui, on m'a dit à propos de Constantine, c'est à peu près pareil. Nos stades ne sont pas encore terminés. Donc il y avait que le 5 juillet qui était capable d'accueillir un grand nombre de supporters. Malheureusement, la pelouse ne nous aide pas. Je trouve que les joueurs s'en sont bien sortis malgré l'état de la pelouse. Un peu dire, j'ai trouvé qu'il y avait certains automatismes qui s'étaient bien établis. Et quand je dis automatisme, c'est pas juste une affaire de possession de balle, c'est même quand on n'a pas le ballon, dans comment on coulisse, comment on défend ensemble, comment on arrive à être solide. C'était très important pour moi à la prise de mes fonctions. Ça aussi, ça a fait partie de mes objectifs. Une équipe qui encaisse peu de buts, qui subit pas trop, qui peu même d'occasions de buts. Ce qui n'était pas le cas avant. On était très fébrile. Il n'y a pas si longtemps que ça, on perdait contre des équipes qui a priori n'étaient pas si dangereuses que ça, et puis prenons beaucoup de buts. Donc ça a été un de mes chantiers, de régler ça le plus vite possible. Je trouve que ces automatismes-là sont rentrés. On regarde encore ce soir, je vous dis, une équipe du Bénin, si vous regardez tous leurs derniers matchs, une équipe qui est très dure à jouer, avec des joueurs de qualité devant, et qui sont avec leur style à eux, savoir jouer bas et contrer, ils sont capables de vous faire mal. Ils ont fait mal à beaucoup d'équipes, ils ont fait mal au Maroc, ils ont fait mal dernièrement à la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui sera toujours très difficile à jouer. Donc je trouve que les joueurs, on n'a pas trop, à part une occasion qu'on a pu leur donner sur une erreur un peu de nous-mêmes, individuelle. Sinon dans l'ensemble, on a été assez compact, assez solide défensivement. Et ça c'est un acquis. Il faut travailler dessus, il faut continuer à travailler dessus, il faut continuer à travailler sur les automatismes offensifs aussi. Quand on arrive à se projeter et être aussi souvent dans la surface de réparation, et avoir beaucoup de situations comme ça d'y mettre des buts, de marquer, il faut les mettre au fond. Je ne parle même pas des dernières opportunités que nous avons eues à la fin avec Islam, qui a eu deux belles occasions. Je me demandais, vous avez préféré l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, l'équipe type. Est-ce que ça c'est par rapport à l'adversaire, le Bénin, qui est une bonne équipe, ou bien par rapport au public qui veut voir l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique? C'est un peu tout. Une équipe qui a mérité, en tout cas individuellement, chacun ils le savent. Il y a l'aspect collectif qui est très important évidemment, et après il y a quand même un bilan qui se fait après chaque match sur l'aspect individuel aussi. Donc à partir du moment où des joueurs ont validé leur position par leur performance, notamment les dernières performances, à savoir celle de l'Égypte, je ne me vois pas en tous les cas, surtout après le tournoi, revenir et qu'on n'avait qu'un seul match, je ne me voyais pas changer cette équipe-là. Il faut leur donner ce crédit, ils l'ont mérité, ils le savent. On joue bien, on gagne, on est performant, on se donne la possibilité de rejouer le prochain match. Voilà un petit peu l'état d'esprit et le fonctionnement que l'on a, tout le monde le sait. C'est vrai qu'il va être difficile d'entrer dans cette équipe, je dirais même d'entrer dans ce groupe, difficile, parce que les joueurs ont fait le travail, et on ne change pas pour changer. Une équipe qui gagne, je ne veux pas dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais c'est presque ça. Une équipe où les joueurs, individuellement, chacun leur poste, font le travail. Je ne vois pas l'intérêt de changer. Maintenant, c'est vrai que sur ce stage-là, j'aurais voulu avoir 2 matchs pour faire jouer l'ensemble du groupe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, à part revenir là-dessus. C'est dommage parce que j'ai vu de très belles choses cette semaine à l'entraînement, et notamment des nouveaux qui avaient vraiment envie. J'ai vu un petit peu des joueurs un petit peu déçus de ne pas pouvoir jouer. On avait droit à 6 changements, on m'a dit 5 changements, 5 joueurs, un gardien. Après on m'a dit 6 changements, 6 joueurs et un gardien. Bon, il y avait aussi du flou là-dessus. C'est ce qui nous a fait hésiter pour faire entrer Andy Delors à la fin, parce que je voulais absolument faire entrer Rafik Hadich, c'était prévu.
Donc voilà, on va se contenter de ça on va voir le prochain stage. Nous aurons 2 oppositions, Inch'Allah, j'espère de très bon niveau. On aura possibilité de voir plus de joueurs. Salam alaikum coach. Encore une fois, félicitations pour la Coupe d'Afrique. Ma question c'est concernant Rafik Hadich. On a terminé en beauté aujourd'hui quand même, devant plus de 40 000 supporters. Un mot pour ce magnifique joueur. Un grand mot. Rafik a été exemplaire tout le temps où il a porté ce maillot d'équipe nationale. Il s'est toujours donné à fond, c'est ce qu'on retiendra de ce joueur-là, un joueur exemplaire. C'est pour ça que, à ma prise de fonction, il a été pour moi important, même si voilà, certains n'y voyaient pas l'intérêt de le faire revenir, dans le sens où il était plus sur la fin de sa carrière que sur le début. Moi, je pensais qu'il était important qu'il encadre certains joueurs, et puis surtout qu'il restait performant. Il joue en D1 portugaise, mais il n'a pas démarré le championnat. C'est pourquoi il a joué qu'une petite dizaine de minutes, parce qu'il n'était pas encore prêt physiquement à jouer plus que ça, je pense. Mais c'est un joueur qui a été très très important pour l'équipe nationale, très très important pour le pays. Il fallait absolument lui rendre tout le mérite qui lui en revient via cette fête. Quelle sortie en beauté, terminer sa carrière internationale avec un sacre, avec une Coupe d'Afrique. C'est vraiment tout ce qu'il mérite. J'aurais aimé faire ça avec d'autres joueurs aussi, notamment un joueur comme Karl Medjani, je le cite lui, parce que dès ma prise de fonction aussi, je lui avais promis, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, j'avais prévu de lui faire jouer au moins encore un match ou une partie d'un match, mais en tout cas pour qu'il puisse sortir par la porte qui est la sienne, à savoir une grande porte. Et pour le remercier pour tous les services rendus. Je sais que dans le passé, on avait l'habitude d'oublier nos joueurs assez rapidement. Et je ne voulais pas ça dans mon mandat. Malheureusement, les choses se sont enchaînées. Je n'ai jamais eu le temps de faire ça. On ne désespère pas. Je trouverai à partir du moment où il est toujours compétitif et qu'il joue, il a le droit, je pense, à une sortie honorable. Je parlais de Karl là. Pour revenir à Rafik, je lui souhaite maintenant beaucoup de bonheur et de jouer le plus longtemps possible. Ce n'est pas en équipe nationale, c'est en club. Mais je vais vous dire que c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour moi parce qu'il est facile de dire bon Rafik, c'est bon, ton heure est venue. En tout cas, c'est venu de lui. Il n'est pas sûr que si ça tenait qu'à moi, il ne continue pas en équipe nationale. Si vous regardez, il y a encore un sacré vide. Sur cette position-là. Et il va falloir chercher le remplacer. C'est pas évident. Je vous laisse réfléchir et essayer de trouver un défenseur central, même chez les jeunes. Je regarde beaucoup les jeunes. Et bon, j'espère qu'ils vont pouvoir. Voilà, il y a une place qui s'est libérée et puis que ça va leur donner de l'espoir et ça va leur donner l'envie de bien travailler et de rejoindre l'équipe nationale. Coach, je reviens vers vous par rapport au que vous avez dit, concernant le stade du 5 juillet. Il y a les éliminatoires de la CAN 2021 qui vont commencer au mois de novembre, puis en mars prochain, il y aura aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, dans le cas où l'état de la pelouse s'améliore, on a vu aujourd'hui des joueurs qui étaient très à l'aise, une communion entre joueurs et supporters, alors que ce stade-là faisait peur dans le passé à l'équipe nationale. Alors, ma question, si l'état de la pelouse s'améliore, est-ce que l'équipe nationale sera domiciliée ici dans ce stade-là? C'est mon souhait, je vous l'ai dit, c'était mon souhait. C'était même prévu il y a très longtemps. Je trouve très dommageable qu'on puisse jouer donc dans des stades qui peut accueillir 20 000, je ne sais pas, Tchaker, ce que ça peut accueillir, à peu près une vingtaine, un peu plus, allez, 25 000, quand on peut en accueillir 60 ou 65 000. C'est ça à peu près, ici au 5 juillet. Donc, en plus, on veut surfer sur cette vague-là. On est champion d'Afrique, on veut voir tous nos matchs internationaux. C'est ce qu'on vit quand on se déplace. Les stades sont quasiment toujours pleins, donc à l'extérieur. Donc nous, on voudrait ça. On est un peuple qui aime beaucoup le football. On a maintenant une belle équipe. Voilà, il faudrait avoir toujours cette communion et devenir, faire du 5 juillet une forteresse, comme l'a été Tchaker, comme l'est Tchaker. C'est ça c'est le problème, c'est ça, c'est que Tchaker aujourd'hui, tu joues, tu gagnes là-bas, c'est toujours plein, la pelouse est assez bien entretenue, même si elle a été délaissée pendant un certain temps.
Je trouve qu'à chaque fois qu'on donne comme ordre de la traiter, de la préparer, on a toujours une pelouse correcte. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit le terrain qui est, je me dis, ok, bon, si on met en avant et on leur dit, voilà, anticiper les choses et qu'on dit qu'il faut travailler dessus et qu'on va en faire notre stade. Avec tous les matchs qui vont arriver de championnat et de toutes les équipes, hein, et de Coupe d'Afrique et tout ça, de Coupe arabe et tout ce truc. Comment c'est possible? Donc, ouais, on se retrouve tout de suite dans une impasse et bon, la solution, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dommage, vraiment très dommage. Parce qu'on se prive d'un atout considérable. Ma question à la fin de ce stage, comment vous avez connu le groupe, beaucoup plus le côté moral, la volonté et l'engagement, parce que c'était le souci et la peur d'un relâchement c'est vrai que c'est toujours une issue possible après un succès, je le dis souvent. On a toujours cette euphorie qu'on prolonge où on tombait dans un, comme vous avez dit, une sorte de dilettantisme ou de relâchement qui n'a pas lieu d'être dans le football de haut niveau. Le sport de haut niveau, en général, tu le payes cash. Je trouve qu'il est assez facile de travailler parce qu'on a formé ce groupe sur cet aspect-là, sur l'aspect de la concentration, de l'état d'esprit, de l'attitude et tout ça. Donc maintenant, franchement, très sincèrement, très honnêtement, il y a juste à appuyer sur un bouton et ça redémarre très vite, deux, trois mots. Et puis les gars sont intelligents, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont envie de prolonger l'aventure, ils savent qu'ils ont un groupe, ils savent que les choses ne vont pas être faciles, qu'ils portent en eux maintenant une lourde charge, qui est celle d'être champion d'Afrique, et que partout ils seront attendus, et que partout ça sera le match on sera l'équipe à abattre, comme vous voulez. Donc voilà, l'état d'esprit, je sais que j'aurai jamais de soucis de ce côté-là, malgré que je suis là pour rappeler les choses quand ça peut se relâcher. Mais c'est pas le travail le plus difficile. في المستقبل باش يوجد لي ماتش امريكان يعني منظم باش ما نلعبش في هذه النقطه تاع نراضي وطافي. Oui, pour moi c'est une erreur, il faut l'avouer. Quand on fait les choses correctement, il faut pas avoir honte de le dire. Évidemment, c'est des choses une erreur à ne pas commettre de nouveau. Il y a tellement peu de dates FIFA et de possibilités de travailler en groupe que la moindre opportunité qu'on a, il faut la saisir. Donc moi je suis pour à chaque fois. On a même créé l'année dernière, on a inventé une date pour faire ce match contre le Qatar qui était hors date FIFA, hors date truc. Donc moi les matchs, je pouvais jouer un match par mois ou 2 matchs par mois. Voilà. Donc on va faire en sorte de ne pas rater ce genre de date et avoir le maximum de possibilités de jouer. Coach, on va se projeter juste un peu. Vos prochains adversaires, ça sera une équipe africaine, sud-américaine, européenne. Vous avez déjà les noms des nations? On est en train de travailler là-dessus. Normalement, on a deux beaux plans, A et B. Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre à la dernière conférence de presse parce que déjà, j'ai pas tous les éléments en fait. On n'a pas tous les éléments. On travaille avec des agences, on travaille avec des choses, donc tout n'est pas garanti au jour où on parle. Et il va falloir attendre encore quelques jours. Moi, en tous les cas, j'ai déjà donné mon avis au président et à ceux qui sont censés finaliser ces rencontres. Bon, en tous les cas, voilà, j'espère deux adversaires solides et qui nous permettront vraiment de bosser sur le mois de novembre. Après, jouer voilà, une équipe africaine, c'est toujours bon, on reste dans notre contexte, parce qu'il est particulier. Je sais que tout le monde a envie de jouer des matchs, pas de gala, mais de prestige, et avoir des adversaires. On avait parlé la dernière fois du Brésil, je ne sais pas si c'est réellement entre nos mains ça aussi, mais il est très important d'être dans le contexte dans lequel on est, parce que c'est un contexte particulier. Mais on peut avoir des très belles équipes africaines, des belles affiches. C'est mon souhait. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui les équipes puisque je vais les annoncer. C'est peut-être pas, ça se fait pas. Donc on va être un petit peu patient. Comme vous, je vais attendre moi aussi. J'ai déjà donné
mon avis et mon choix. Maintenant, j'attends un peu comme vous. Voilà. Coach, cette semaine, il a marqué son 28e but officiel avec l'équipe nationale. Ouais. Et maintenant deuxième sur la liste de tous les temps, après Tissaout, qui a 35 buts. Est-ce que tu penses qu'il peut... Je suis sûr. Avec tout l'amitié et la fraternité que j'ai pour Hafid, Hafid, je suis sûr qu'Islem y arrivera. Aujourd'hui, il aurait pu en mettre même 2 autres de plus. C'est un joueur qui on l'a vu avec Monaco, 3 buts en 2 matchs, il se procure toujours des occasions. Peut-être qu'il, voilà, je pense qu'Islem, voilà, il y a un avis mitigé sur lui en tous les cas. On peut le voir comme un joueur un peu incompris parce que c'est peut-être pas le profil même du footballeur que les supporters, que les Algériens aiment, à savoir des joueurs très techniques. Mais moi, d'un certain point de vue, il est très technique. Il est très technique, on ne marque pas des buts comme ça en étant juste un joueur, je sais pas, on le voit comme un joueur de tête par exemple. Ben là par exemple, il n'a pas marqué un but de la tête sur les trois derniers buts qu'il a mis avec Monaco. C'est un joueur qui se procure des occasions, ce qui est pour moi déjà très important. Après, certaines fois ils vont d'ange, mais moi je veux retenir le fait qu'il s'en procure. Aujourd'hui 1-0, on retiendra dans 10 ans que c'est Slimani qui a marqué. Pas les 2 occasions qu'il a ratées. Donc ça va être, je pense moi, question de temps. Tant qu'il est performant, ce qu'il fait en club et toujours l'envie qu'il a de jouer dans une équipe. De toute manière, vous savez que c'est un bagarreur, vous savez que c'est un joueur avec beaucoup de volonté. Il lâchera pas le morceau pour être assez à sa liste. Il lâchera pas le morceau comme ça. Il fera tout pour battre le record de buts marqués. فيما يخص المنتخب المحلي واش هو السبب اللي ما خلاكش يعني تكون في الدفاع تحط على هذا المنتخب؟ المنتخب المحلي il n'y avait pas ces prérogatives là dans mon contrat, c'était pas marqué ça, c'était pas prévu. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entraîneurs en Afrique qui s'occupent de l'équipe A et de l'équipe de la CHAN? J'en connais pas beaucoup, il faudrait voir. Mais donc il y a des gens habilités à faire ça. Il y a M. Ludovic Batelli qui est sur place et qui s'occupe des Olympiques. Je pense, pour parler même sur, je pense, comment être le plus performant possible. Et je pense que lui qui est sur place et qui s'occupe des Olympiques, qui sont quasiment tous ici en Algérie, je pense qu'il a une plus grosse, il a une vision un petit peu de tous les joueurs qui évoluent ici. Ça m'intéresse évidemment énormément. C'est pour ça, je le explique, c'est pour ça que j'ai laissé mon staff à disposition pour avoir et l'œil de M. Batelli et l'œil de tout mon staff, tout en ayant moi-même un suivi des joueurs qu'il y a ici. Donc on va être derrière lui, on va bien l'assister. Ça va être 2 matchs très difficiles contre le tenant du titre. Voilà, simplement. Il reste 2 minutes. Allez-y, monsieur. ممثل قناة الباهية تي في جمال الماضي مرحبا بك. هناك انشغالات على مستوى الجماهير تقول بلي على الخطوط بالنسبه لجارديان الحراس في المستقبل القريب ماهوش بالماضي منزعج من هذا ولا راك فيه يعني استراتيجيه اخرى لاختيار حراس المرمى كما اخترت يعني اللاعبين الممتازين في Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'on a des soucis à certains postes, en tout cas pour l'avenir. Je vous ai parlé tout à l'heure de Rafik Halish. Dès le prochain stage, il va falloir que je trouve le joueur qui le remplacera, ce qui n'est pas facile. Ça, c'est de 1. Pour les gardiens de but, c'est vrai qu'on a Raïs qui est plutôt, je crois, 33 ans, donc, ou 32 ans. Il n'est pas au début de sa carrière, mais en même temps, ça reste un gardien de but. On a vu par exemple un Buffon qui va jusqu'à 40 ans, ou qui joue au plus haut niveau. Donc pourquoi je le compare à Buffon dans son approche du métier, c'est un joueur qui est très 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 sérieux, qui prend soin de lui, qui fait attention à lui. Donc je pense qu'il aura envie, tant que nous restons performants et qu'il y a des objectifs, qu'il aura envie de jouer le plus longtemps possible. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un gardien de but, jeune, moins jeune, qui rivalise avec lui. Il n'y a pas un gardien de but qui rivalise avec lui.
Et c'est pas en faisant... je crois pas que en mettant des gardiens dans des dates FIFA, juste pour soi-disant préparer l'avenir, une semaine de travail, 5-6 jours, et après ne pas jouer, parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Il n'y a aucun gardien ici qui peut aujourd'hui prendre la place de Reiss. Tout le respect que j'ai pour ces gardiens-là. On étudie, on regarde bien, on a Aziz Bourras, c'est pour ça que je dis, que mon staff sera au service de l'équipe qui va affronter le Maroc. Et il y a des gardiens qui sont déjà venus, il y a à peu près 10 jours qu'on travaille une semaine avec Aziz, qui vont retravailler avec lui la semaine prochaine. Il y a un diagnostic qui est fait, il y a un souci là-dessus, il y a un problème là-dessus. Mais c'est pas parce que on sait qu'il y a ce problème-là, ça ne veut pas dire qu'on a les solutions aujourd'hui. Il n'y a pas de gardien aujourd'hui, vous connaissez les gardiens aussi bien que moi, c'est des gardiens, les meilleurs gardiens du championnat algérien sont pas pour autant des gardiens qui sont aptes aujourd'hui à jouer en équipe nationale d'Algérie. Voilà ce que je veux dire. Alors, et c'est pas sur des dates FIFA qu'on nous réglera le problème. On n'est pas des magiciens, ni moi, ni Aziz Bourras. Donc, voilà encore une de nos préoccupations. On est en train de travailler, on voit ce qu'il est les gardiens, on voit comment on peut faire, on peut les améliorer. Mais c'est pas, franchement, c'est pas facile du tout. J'ai pas toutes les solutions à chaque fois. Une dernière question. ربما يعمل كثير اثناء لقاءاته مع المنتخب الوطني وقد يكون نجاح مع المنتخب الوطني ما يسجلش ربما ما يسجلش اهداف كثيره لو قارنا مقارنه بناديه السابق القطري يسجل بالهاتريك وبالسوبر هاتريك فالمنتخب الوطني ربما تنقص اللمسه الاخيره لهذا اللاعب كيف يشخص جمال الماضي حاله هذا اللاعب مع الفريق؟ راك متاكد الا ما يسجل الجول صور؟ ما قلت لك راك متاكد؟ مع المنتخب ما يسجل جول؟ Il peut marquer plus. Il a un ratio, ouais, j'ai bien compris. Il a un ratio match joué but, sélection but, peut-être le meilleur ratio de tous les joueurs, de tous les avançants de l'équipe nationale. Maintenant c'est vrai, dans tous les cas, c'était pas tout à fait vrai ce que vous avez dit. On attend de lui qu'il marque plus de buts à toutes ses sorties, ce qui n'est pas le cas. Il a marqué beaucoup de buts en qualification. Il était quasiment un but par match, à chaque fois un but par sélection. Donc un but ou deux buts, c'était lui notre buteur. Il a marqué le but pour moi le plus important, un des plus importants. Allez, on a des buts aussi qu'on a en tête en 82. Le but de Gundarman, on a des buts très importants. Le but le plus important, donc le plus important de l'histoire du football algérien, juste pour ça. Et ce que je viens de vous dire avant, on reste tranquille, les buteurs c'est comme ça, aujourd'hui c'est procuré. Quand il marque pas de but, il a tellement d'énergie, il met tellement les défenses en difficulté, qu'in fine après si c'est les autres qui marquent et tout ça, moi ça ne me dérange pas, tu es champion d'Afrique avec lui, tu continues de gagner, tous les matchs, moi le bilan que j'ai avec lui c'est quasiment que des victoires. Je vois pas pourquoi on va aller chercher des poules dans la tête pour rien comme ça. Il a envie de marquer, il marquera des buts, il en marquera. Ça c'est sûr et certain. Mais il est en concurrence, il y a Islam qui marque des buts, il y a Andy Delors qui n'a pas encore, c'est pas encore bien installé dans l'équipe, faute au temps, faute à la concurrence. Aujourd'hui on a Islam, aujourd'hui on a Bardad, on a Andy, j'oublie pas Belfodil, on a des joueurs qui sont capables de marquer. Neiji, on est en train de voir ce qu'il va faire, on va voir comment il évolue au Portugal. Donc j'en oubliais. Je pense voilà, c'est un peu les attaquants qu'on a. Donc il y a de la concurrence, et voilà, il faut être performant. Juste une petite chose pour notre ami. Tranquille, cool. Plan A, plan B, plan C, plan D. Pas mal. Merci.